Bonjour ou rebonjour, nous sommes toujours à Dreux sur le circuit de l'Ouest parisien pour vivre en direct l'avant-dernière manche du championnat de France de rallycross avec le programme qui va suivre, la finale Super 1600 et la finale Supercar. Et on va aller voir le poleman qui va prendre le départ en tête dans la catégorie Super 1600. C'est Samuel Peu, en compagnie d'Emmanuel No. Samuel, vous êtes en pôle de la finale cet après-midi. Le titre est au bout des 7 tours de la finale. Quelle sera votre stratégie pour cette finale? Observer le premier virage et si ça peut le faire, on va essayer de gagner la course, mais on va pas prendre trop de risques quand même. Il faut absolument essayer d'avoir ce titre ce soir. La priorité n'est pas de prendre le titre, mais des gros points visiblement. Oui, il faut que je prenne au minimum 32 points ce week-end. Merci beaucoup Samuel et bon courage pour la finale. Alors, pour l'instant, Samuel doit prendre 32 points et on est à 26. Autant dire que, allez, pour ajouter 6, il faut terminer, si possible, dans les 5 premiers. Un top 5 et ce serait gagné pour Samuel Peu avec sa Citroën Kit-Car grise qui va partir, qui sera en pole position à gauche de votre écran. Oui, et voilà, à ses côtés, il y a Jimmy Terpereau qui est son plus proche rival au championnat. Exactement, Vincent, hein, et on l'a vu, Samuel Peu, il est extrêmement stressé par l'événement. Il n'est pas aussi détendu que d'habitude. Il a choisi ses mots, il a cherché à rester dans sa bulle. C'est très compliqué de venir faire quelques mots comme ça juste avant de prendre le départ. Avec lui, Jimmy Terpereau, on vient de le rappeler. Il est en face, on le voit, Jimmy Terpereau. Et oui, avec sa Citroën C2 Super 1600. À leur côté, Yvonique Jagu. Belle surprise pour cette fin de saison. Quelques incidents en début d'année et là, petit à petit, il progresse. Il est de plus en plus... on le retrouve de plus en plus effectivement aux avant-postes. Et en deuxième ligne, Laurent Chartrain, c'est deux Citroën C2 qui est à gauche de votre écran. Et la numéro 102, c'est ici à l'écran Maximilien Evenot. Et enfin, en troisième ligne, David Moulin, le pilote de la Dacia Sandero, et Pascal Hutto ici présent à l'écran avec sa Clio R3. Et enfin, en dernière position sur cette ligne, Enzo Limner. Et on l'a entendu, la finale se déroule au meilleur des 7 tours avec un passage obligé par le tour Joker. Et n'oubliez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Le hashtag l'équipe auto est là pour vous. Le drapeau rouge vient de s'abaisser, vous voyez le directeur de course, le drapeau vert, et on va surveiller, ça va être très chaud, entre la Citroën Saxo grise complètement à gauche de votre écran et à ses côtés une Citroën C2 de Jimmy Terpereau. Voilà, la procédure est lancée, panneau 5 secondes, au feu vert, ça se lance et c'est parti. Samuel Peu, très bon départ, c'est Jimmy Terpereau qui reste un petit peu dans le starting block pendant qu'Yvonique Jagu le déborde sur l'extérieur et Maximilien Evenot qui vient au contact ici en 4e position devant Laurent Chartrain. Samuel Peu sorti en tête devant Jimmy Terpereau. Voilà, pour l'instant la logique est respectée. Les 3 premières voitures étaient les 3 qui étaient sur la première ligne avec Yvonique Jagu et son Audi A1, assez inédite, 3e. Ouais, et on l'a vu caché derrière dans l'ombre d'Yvonique Jagu, c'est Maximilien Evenot un petit peu en retrait dans sa demi-finale derrière Jimmy Terpereau qui là se sent beaucoup plus incisif. Je pense qu'ils ont choisi leur pneumatique pour la finale, ils ont dû ressortir des balles neuves. Les gommes sont beaucoup plus fraîches, la température de la piste est en train de se rafraîchir. Les changements des réglages vont peut-être être décisifs dans cette finale. Pas neuf, c'est pneu neuf. C'est pneu neuf, exactement les termes, le jargon en quelque sorte pour les pilotes du Super 600. C'est vraiment de sortir ici de la grille de départ. C'est ce qu'a très bien fait Samuel Peu devant Jimmy Terpereau. Et Jimmy Terpereau, on a l'impression qu'il s'accroche. Un écart qui était inférieur à une demi-seconde à l'issue du premier tour. Mais regardez derrière, c'est également très serré entre Yvonique Jagu et Maximilien Evenot. Alors est-ce que Maximilien et il s'était présenté par ton Joker? Il s'était présenté, il est passé, non il n'est pas passé, je pensais, mais effectivement il s'était présenté à côté d'Yvonique Jagu et c'est Laurent Chartrain qui revient dans les pare-chocs. Les véhicules franchissent les vibreurs allègrement, on le voit, les voitures se décollent un petit peu, les roues arrière bougent et pendant ce temps-là ça revient. C'est Jimmy Terpereau qui était deuxième, qui est passé par le tour Joker. En effet, oui. Et voilà Maximilien gêné par Yvonique Jagu, tente quelque chose pour essayer de remonter. Alors pour l'instant pour le leader, pas de souci, on le rappelle, 7 tours, c'est une des particularités également du championnat de France. Non seulement il y a 8 voitures en demi-finale et en finale, mais un tour supplémentaire pour prolonger le plaisir en finale.
Plaisir ou souffrance peut-être pour Samuel Peu qui était assez tendu, on l'écoutait avant le départ. Et ce qu'on peut observer, c'est que Maximilien Evno a décidé de prendre le joker et ressort en 5e position à seulement 5 secondes du leader. Samuel Peu, on le rappelle, 3 secondes séparent un tour normal d'un tour joker. On zigzag de la part de Jagu. Oh là, on s'est gêné avec Laurent Chartrain, on se battait pour la 2e place. Et oui, il y a eu beaucoup d'hésitation. Ouais, je pense qu'il a hésité lui-même, son spotter a dû l'informer, mais en rallycross, l'information peut être décidée par le pilote comme son spotter, c'est-à-dire un chef mécanicien qui informe par liaison radio des tentatives et de la technique et de la stratégie à l'issue de cette course. Avec 4 secondes d'avance, le leader ici à l'écran, Samuel Peu et sa Citroën Saxo Grise peut observer un passage par le tour joker. 4 secondes de marche, ça coûte 3 secondes un passage par le tour joker. Est-ce qu'il va le tenter maintenant? Non, ça sera pour le 7e et dernier tour de course. En ce qui concerne Sylvain Peu, qui est en passe. Samuel Peu toujours en tête. 4 secondes d'écart effectivement avec Laurent Chartrain. C'est la belle surprise, c'est Enzo Lindner sorti de la dernière ligne avec sa Twingo, sa Renault Twingo, et qui est pour le moment pratiquement en passe d'aller chercher un podium, puisque c'est Laurent Chartrain qui vient de prendre le tour joker à son tour. On a vu un drapeau jaune avec une voiture immobilisée. On va suivre le leader qui va observer son passage par le tour alternatif. Maintenant, ça serait dommage de le rater. Non, il ne va pas l'oublier. Et là, il est à quelques centaines de mètres d'une nouvelle victoire cette saison en faisant carton plein. Il a dit il me fallait 32 points. Il est sur le point d'en faire 46. Les 16 des manches qualificatives, les 10 de la demi-finale et peut-être les 20 de la finale. Voilà, c'est fait. La victoire pour... Non, dernier tour, par contre, on a le... J'étais sur la base de 6 tours encore, pardon. Et oui, c'était lors des demi-finales. On a un 7e tour qui peut être décisif, car on l'a vu justement durant les manches qualificatives et la finale, mais on a vu une voiture à l'arrêt, c'est Maximilien Evno. 2e coup de théâtre après le 2e du championnat, Jimmy Terpero arrêté à l'issue du premier tour. C'est Maximilien Evno ici qui est en train de relâcher l'effort. La mécanique, on l'avait dit, est très sollicitée, une piste qui a été maintenue sous le soleil, très chaude. Des voitures qui ont été mises à rude épreuve, et pendant ce temps-là, c'est Samuel Peu qui s'impose avec la victoire en finale. Il lui fallait 32 points, il a fait des décomptes, on lui fait confiance, mais synonyme de titre. La 2e place était très serrée entre... Et c'est Enzo Lindner, on l'a dit, depuis la dernière ligne, qui est venu chercher cette 2e place. Très belle prestation devant Yvonique Jagu avec son Audi A1. C'est le tiercé de la Super 1600. Et en 4e position, eh bien c'est... David Moulin avec sa Dacia Sandero. On retrouve ensuite Pascal Hutto, Maximilien Evno. On a vu qu'il y avait eu un petit souci. Laurent Chartrain et Jimmy Terpero. Avec Samuel Peu qui décroche un nouveau titre. Il avait déjà remporté par le passé cette catégorie Super 1600, mais également le championnat Supercar. Un pilote d'expérience qui a fait valoir son expérience. Et une piste qui lui est réussie puisqu'il avait remporté son dernier titre justement en catégorie Supercar. Ici même sur cette piste. Les meilleurs moments de cette course avec un départ parfaitement réalisé par Samuel Peu, ce qui lui permet de virer en tête au premier virage. Derrière, comme toujours, un petit peu de bousculade. C'est resté soft, cordial. Maximilien Evno gêné parce que justement il avait fait un très bon départ, mais il n'a pas pu trouver la place face à Yvonique Jagu pour ressortir dans les premières places justement. Un premier tour sans encombre. Pour l'instant, on voit Jimmy Terpero qui suit l'allure de Samuel Peu. Le tour joker pour Maximilien Evno. Et Laurent Chartrain qui à ce moment-là était encore en piste avant d'abandonner justement à 4 tours même de la fin, au même titre que Jimmy Terpero, un tour plus tôt. On voit ici Yvonique Jagu qui va monter sur le podium à la 3e place. Surprenante position. Ils ont bien progressé avec leur préparateur moteur au fil de la saison. Aujourd'hui, ils disposent d'une mécanique capable justement de lutter face aux prétendants au titre tels que Samuel Peu. Samuel Peu, impérial dans son passage par le tour joker. Et la victoire et le score maximum réalisé lors de ce week-end de Dreux avec 46 points dans son escarcelle est certainement synonyme d'un nouveau titre de champion de France. Impérial, c'est le cas. Victoire en manche qualificative, victoire en demi-finale, victoire en finale. Il aura été vraiment redoutable tout au long du week-end. Il y avait beaucoup de pression avant le départ. Il était en compagnie d'Emmanuel No. Et bien Emmanuel No va retrouver son meilleur ami du Super 1600, à savoir encore une fois Samuel Peu. Et peut-être un petit peu de soulagement, de détente et de célébration. Le discours va être un peu plus souple que tout à l'heure.
C'est toujours, on le rappelle, impossible en rallycross de prédire ce qui peut se passer à l'issue de cette tour de course et même à l'issue du premier virage. Tout peut arriver. La recette est la même, que ce soit en championnat du monde ou en championnat de France. Ouais. Ah oui, ça change tout. Hein. Et il est libéré, il est libéré. On se retrouve en compagnie de Samuel Peu. Oui. Samuel, c'est fait, vous êtes champion de France. Ouais, il y a 6 minutes là, j'y étais pas avant que tu m'interviewes. Et ouais, non, c'est fait. Je sais pas ce qu'il y a eu les autres, comme Jimmy ou Maximilien, mais j'ai super bien roulé. La voiture a été performante tout le week-end. Et ça fait plaisir d'avoir terminé ce championnat sur une victoire pour conclure à ce titre. 2016, c'est un retour gagnant. Qu'est-ce qu'on attend pour 2017 maintenant? La même chose avec certaines Evo, je pense. C'est tout. Toujours en Super 1600. Oui, toujours en Super 600. Les adversaires sont prévenus. Voilà, ils le savent. Merci Samuel. Merci et bravo pour Samuel Peu. Ah oui, le langage du corps, le body language, comme on dit en anglais, change totalement entre avant le départ et après. Ça dure pas longtemps, ça dure 4 minutes 22, mais ça change absolument tout. Ah, c'était vraiment très intense. Hein. On va détailler le classement de cette finale. La victoire, vous l'avez vécu en direct sur la chaîne d'équipe de Samuel Peu devant Enzo Libner, Yvonique Jagu 3e, Alexandre Audier 1. Ensuite, on retrouve David Moulin et sa Dacia Sandero, Pascal Hutto et sa Renault Clio, Maximilien Evenot et sa Citroën C2 qui lui n'a pas fini, de même que Laurent Chartrain et Jimmy Terpereau. Une triste opération pour les pilotes de Citroën C2 puisqu'ils ont malheureusement toutes les trois abandonné. Alors qu'on peut signaler justement la belle performance de Pascal Hutto puisqu'il présentait la seule voiture dans la catégorie Clio R3 qu'on retrouve habituellement en championnat du monde de rallye. Et en bord de piste, on va retrouver Emmanuel No en compagnie d'un autre pilote. Enzo, une deuxième place aujourd'hui à Dreux. Que dire de mieux quoi? Bah, que dire de mieux, je suis parti dernière ligne extérieure. J'ai regardé un peu tout le monde se faufiler. Je me suis retrouvé dernier au premier virage et au final, j'en ai profité. Certains concurrents ont eu des crevaisons. Donc petit à petit, je reprenais la place. J'ai vraiment tout donné à cette finale. J'ai donné le meilleur que je pouvais. Pour moi, il n'y avait rien à perdre, il y avait tout à gagner. Et cette finale, voilà, c'est récompensé. Je suis content. Une deuxième place, c'est enfin arrivé, quoi. J'ai eu un début de saison très difficile. Donc cette deuxième place, c'est un peu une récompense. Maintenant, voilà, je voudrais remercier mes sponsors, mon team Olimeka Sport, de m'avoir suivi toute la saison. Et maintenant, on va se concentrer pour l'essai, pour essayer d'aller chercher la victoire. Voilà, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont supporté. Merci beaucoup Enzo. Merci. Départ prudent pour Enzo Libner, mais départ payant avec une deuxième place pour ce tout jeune pilote. Le classement général du championnat de France Super 1600 à l'issue de cette avant-dernière manche. En tête, Samuel Peu, ça y est, il est sacré, devant Jimmy Terpereau et Maximilien Evenot. Et la quatrième place pour Enzo Libner, qui en plus de sa deuxième place, effectue une belle opération au championnat. 5e, Tom Donat, 6e, Yvonique Jagu, 7e, Pascal Hutto, 8e, David Moulin. Mais beaucoup de monde, hein. On l'a vu présent ce week-end sur la piste de Dreux. Le soleil était là pour cette période automnale. Et le beau temps également au rendez-vous après le tour d'honneur. Alors que dans quelques minutes, on va attendre les voitures de la catégorie Supercar. Alors, si on veut parler de la piste de Dreux, elle était déjà au calendrier de la toute première édition du championnat de France de rallycross en 1977. Alors, c'était pas exactement cette même piste. Elle était un petit peu plus sur la droite. Ensuite, on est passé sur l'hippodrome pour arriver sur cette piste nouvellement assez récente dans le championnat, récemment construite. Ouais, 2007, effectivement, avant de subir quelques modifications lors de l'arrivée du championnat d'Europe il y a quelques années. Il y a quelques années, effectivement, une piste qui aujourd'hui fait partie du calendrier en tant que... Oui, calendrier permanent du championnat exactement. De France avec c'est l'épreuve la plus près de Paris, de la capitale, et un public qui est vraiment tout acquis à la cause de cette discipline, avec notamment, on va le voir tout à l'heure, tout de suite même bientôt, en catégorie Supercar, un pilote, Fabien Chanoine, qui joue à domicile et qui joue gros.
Et justement, il en est question de cette catégorie Supercar pour la finale de Dreux, avec en pole position Firmin Cadedu. Il est arrivé en leader du championnat, il pourra encore accentuer son avance. Oui, mais voilà, à ses côtés, cette Clio noire, jaune et rouge pilotée par le local de l'étape, Fabien Chanoine. Il a été spectaculaire et impérial lors de la demi-finale qu'il a remportée. Et puis une modification sur la grille de départ. On aurait dû retrouver Andrea Dubourg, mais Julien, vous êtes promené dans le paddock et vous avez des informations. Et oui, c'est malheureusement la non-qualification d'Andrea Dubourg pour un défaut technique et qui l'empêche d'être présent et de défendre sa position au championnat, puisqu'on le rappelle, il était 3e à l'issue de cette épreuve de Dreux. Et c'est donc Jonathan Payet qu'on va retrouver sur cette première ligne, complètement à droite avec sa Peugeot 208. Donc à gauche de votre écran, le poleman Firmin Cadedu. Ensuite, on retrouve Fabien Chanoine et Jonathan Payet. Sur la deuxième ligne, Patrick Guillerme et Christophe Jouet. Autrement dit, une Peugeot 208 et une Citroën DS3. Et pour ce qui est de la troisième ligne, eh bien, on retrouve justement cette belle surprise de Guy Moreton, suivi de David Olivier en 7e position et enfin de Martial Barbette, la belle surprise de la division Supercar. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter la réaction du poleman avant de disputer sa finale de 7 tours. Il est toujours en compagnie d'Emmanuel No. Pôle de la finale, l'occasion rêvée pour creuser l'écart ce week-end. Oui, en effet, on a fait un week-end parfait jusqu'à maintenant, en remportant le classement des manches qualificatives et la demi-finale. Il nous reste 7 tours pour la finale, on va tout donner pour réaliser un week-end parfait et marquer de gros points pour le championnat. Ok Firmin, merci beaucoup. Ouais, toujours le même discours, on a le masque en tant que pilote de rallycross, c'est un effort très intense et on n'est pas maître de son destin. Il y a 7 autres concurrents qui peuvent jouer malheureusement pour lui, évidemment, Vincent. Et surtout, la procédure se fait il y a déjà quelques mètres, puisqu'ils ont eu la possibilité de chauffer leurs pneus. Donc le masque se fait il y a à peu près 3-4 minutes. Et à partir de là, ils sont dans leur bulle. Et en plus, seulement 110 mètres entre la ligne de départ et le premier virage. C'est l'une des lignes droites les plus courtes. Autant dire que là, la procédure de départ, la bonne réalisation de cette manœuvre a un caractère prépondérant. Un caractère exceptionnel. Je le rappelle, une supercar fait le 0 à 100 km, c'est-à-dire pratiquement le premier virage, en moins de 2 secondes. C'est extraordinaire. Il faut s'imaginer physiologiquement le changement à chaque fois que l'on passe une vitesse à partir du moment où le feu passe au vert. Alors justement, on en passe combien de vitesse, grosso modo, en 100 mètres? 4, 5, ça dépend un petit peu près des rapports de boîte de vitesse, mais effectivement au moins 4 vitesses entre la position qu'ils ont actuellement et le premier virage. Donc c'est des changements de rapport très vite. Moins d'une seconde entre chaque changement de rapport. Ah, effectivement. Ouais. On en passe parfois même 2 dans la volée parce que le couple moteur se fait très bas avec ces moteurs turbo et on a besoin de les passer rapidement. Et on a vu sur la dernière ligne une Renault Mégane, hein, c'est assez inattendu dans cette catégorie supercar, c'est celle de Martial Barbette qui s'est qualifié en 4e position de sa demi-finale. Le drapeau vert est agité. Oui, le commissaire confirme. Le deuxième commissaire annonce le panneau 5 secondes. Et c'est parti pour 7 tours de course dans cette finale. Fabien Chanoine bien décollé, mais Firmin Cadedu en pole position se replace et Fabien Chanoine recoupe. Très belle stratégie, on aurait dit celle de Firmin Cadedu en demi-finale. Firmin Cadedu qui a empiété un peu trop sur les vibrants, ça l'a complètement envoyé à l'extérieur. Il y a une voiture qui s'est arrêtée dans le bac à sable, me semble-t-il, au deuxième virage. Et c'est Christophe Jouet qui vient de prendre la 2e position, qui s'est faufilé en suivant Fabien Chanoine, suivi de Firmin Cadedu et Patrick Guillerme, il me semble, en 4e position. J'ai pas à voir la voiture. En tout cas, c'est une Peugeot 208, ça c'est sûr. C'est certain. Non, c'est Jonathan Payet, le pilote Payet Compétition, avec effectivement cette Peugeot 208 en 4e place. Et bon envol de Christophe Jouet, qui lui était sur la deuxième ligne. C'est le grand gagnant de ce départ, au même titre que Fabien Chanoine, lui était 2e. Exactement. Et c'est Patrick Guillerme, dont on parlait juste avant, qui est 5e, devant David Olivier 6e, Guy Moreton 7e et Martial Barbette qui ferme la marche en 8e place. Pour l'instant, allez, on est en caméra embarquée en compagnie de Firmin Cadedu, le poleman, à la poursuite de Christophe Jouet, tout joker pour le leader du championnat. Firmin Cadedu. Voilà, partie serrée. Il y a beaucoup d'angles de volant. Le levier de vitesse est tout proche. Voilà, c'est celui qui se touche. Et le vert, c'est le frein à main. À la sortie, pas face à Patrick Guillerme, il repasse devant. Et ça passe, ouais. Il conserve cette place et belle opération pour lui parce que justement il le conserve alors que. Il a pris d'un cran par rapport à Jonathan Payet. Oui. Mais on le verra, Jonathan aura l'obligation de prendre lui aussi son tour joker.
la tête de la course ici avec Fabien Chanoine en tête avec sa Renault Clio avec un peu moins 1 seconde 8 d'avance sur Christophe Jouet. Maintenant justement, ça va être à Fabien Chanoine de savoir s'il doit tenter de rentrer dans le tour joker un peu plus tôt pour conserver Firmin Kadodou derrière lui ou continuer à développer et à enrouler tour après tour. C'est une stratégie. Il a son avance. Une seconde de gagner en un tour sur Jonathan Payet. Mais pourquoi? Parce que Christophe Jouet est passé par le tour joker. Du coup, on va surveiller pour la 3e place. On se battait tout à l'heure avec Firmin Kadodou, le leader. Et là, on était avec Firmin Kadodou dans le banquet. Cette position de piste sur asphalte qui est relevée et qui nécessite un bon placement pour la ligne de pleine vitesse sur la ligne arrière. Alors la bonne opération est peut-être pour Fabien Kadodou qui a gagné une position face à Christophe Jouet. Tous deux sont passés par le tour joker, ils sont respectivement 3e et 4e. Derrière le leader, Fabien Chanoine, ici à l'écran. Firmin Kadodou qui a récupéré 2 dixièmes sur le tour précédent sur Fabien Chanoine, mais pour le moment il est à 3 secondes 9. Oui, regardez, il est juste devant Jonathan Payet, enfin juste derrière, Jonathan Payet. Et c'est Fabien Chanoine dans le tour joker. Il n'avait pas le choix puisque Firmin Kadodou avait récupéré quelques dixièmes et donc s'il voulait préserver le matelas des 3 secondes. Kadodou a entreaperçu la Citroën C4 avec stabilité en vert. Il ressort devant. Et voilà. Fabien Chanoine après le tour joker reste leader. 2e place pour Firmin Kadodou. Avec 6 dixièmes d'avance maintenant sur Firmin Kadodou. Allez, on est en compagnie de Firmin Kadodou à la poursuite de leader. Fabien Chanoine. À domicile. Le leader du championnat en 2e position. Il a son dauphin en ligne de mire. Il doit le garder justement jusqu'à la fin s'il veut préserver ses chances pour le titre à laisser dans 15 jours. Dans l'avant-dernier tour de course, un écart qui est inférieur à la seconde. Mais là, il y a pas de DRS et les zones de dépassement sont assez minces. Exactement. Il nous reste 2 tours. La pression est vraiment permanente. Et on n'a pas le temps. Une partie des pilotes roulent pratiquement en apnée durant ces efforts de course au sprint. Dernier tour pour Fabien Chanoine et Firmin Kadodou qui nous embarquent à bord de sa Citroën C4. Oui, la dérive. La dérive pour arriver les roues en ligne justement dans cette ligne droite et passer les vitesses. 4, 5, 6. La voiture en dérapage, on arrive à passer les vitesses du côté de Firmin Kadodou qui se rapproche ici de Fabien Chanoine, le leader. Il reste plus qu'à le dernier virage et la ligne d'arrivée, la victoire pour Fabien Chanoine devant Firmin Kadodou. La 3e position, il va falloir attendre un petit peu pour voir Christophe G. Voilà qui est fait. 4e place pour Jonathan Payet, 5e place pour Guy Moreton. Et ensuite on va retrouver David Olivier, Martial Barbette et Patrick Guilherme. Et on se félicite, vous voyez l'ambiance entre Firmin Kadodou et Fabien Chanoine. Oui, un événement pour Fabien Chanoine puisqu'il avait énormément de pression sur cette course. Il est, on le rappelle, à domicile. Il est le 2e du championnat. Il n'avait pas d'autre choix que de se replacer dans la course au titre pour maintenir la pression sur Firmin Kadodou à quelques jours, en quelque sorte, de l'issue de ce championnat. Eh oui, l'issue du championnat, ce sera dans 15 jours. Ce sera en Normandie, sur la piste de l'essai, le 23 octobre, et le résumé sera suivi bien entendu sur la chaîne L'équipe. Le tour d'honneur, j'ai l'impression qu'on a envie d'en profiter pour Fabien Chanoine qui avait beaucoup de supporters ici où il joue à domicile. La célébration de sa victoire qu'il entend partager et une fois qu'il aura fini son tour d'honneur, le retrouver comme il faut d'Emmanuel No. Oui, beaucoup d'émotions je pense pour Fabien ici pendant ce tour d'honneur. Il se remémore la totalité des événements durant le week-end et donc ça doit être la libération. Avec déjà, c'est sa 4e victoire de la saison. Il s'est imposé lors de la manche d'ouverture à Essai dans l'Orne, ensuite à Pont-de-Rouen, ensuite à Carlabo, 4e lors du dernier meeting à Mayenne. Voilà, il se replace dans une bonne dynamique. C'était certainement l'épreuve qu'il attendait. On a forcément des pistes que l'on préfère, où on se sent plus à l'aise. Celle-ci, manifestement, en fait partie. Même si on a vu, il peut s'imposer ailleurs. Exactement, mais c'est surtout aussi sa piste d'essai pour l'ensemble de l'équipe chanoine. C'est vraiment la piste sur laquelle ils développent leur voiture. Le staff technique connaît parfaitement cette piste et il est sorti surtout des embûches. Les vibreurs étaient extrêmement saillants. On l'a rappelé tout au long de ces manches qualificatives et de ces phases finales. Il a su sortir de ça sans embûche. Ouais, une très belle performance. Applaudi, regardez, par Firmin Kadodou qui est le premier à venir le féliciter. C'est une belle image pour
le sport automobile et le rallycross français en particulier. Et une victoire, et bien voilà, qu'il dédie à ses supporters. Le sport automobile n'est pas un sport individuel, contrairement à ce qu'on peut croire. On le partage non seulement avec ses supporters, mais également avec son équipe. Là, il a dit forcément à son papa qui est présent ici sur le bord de la piste et qui habituellement est son spotter, mais qui aujourd'hui ne pouvait être présent. Et là, on le voit aller rencontrer justement son père pour un moment d'émotion après cette saison difficile pour l'ensemble de l'équipe chanoine. En tout cas, une bien belle victoire. Oui, parce que si le rallycross est présent à Dreux, eh bien c'est parce que la famille chanoine s'est investie dans ce programme et dans cette discipline. On va écouter le deuxième de la classe. Non, il est le premier de la classe au championnat, mais le deuxième de la course, à savoir Firmin Cadedu. Très bon week-end malgré tout. Firmin, comme dit Vincent, vous êtes le premier de la classe en tant que leader du championnat, mais deuxième ce week-end. Quel est le bilan de cette course? Deuxième sur la finale, premier à l'issue du week-end, on marque quand même le plus de points. Donc c'est ce qui était important pour nous en venant ici. Voilà, le contrat est rempli pour l'équipe, on a marqué un maximum de points. Après, j'ai fait une petite erreur au premier virage de la finale, Fabien a su en profiter. J'ai attaqué fort, ça n'a pas suffi, mais je suis très satisfait du week-end. Et puis voilà, on verra la suite dans 15 jours à l'essai. Quelle sera la stratégie pour l'essai du coup? La même que ce week-end, marquer un maximum de points. Étant leader du championnat depuis la troisième épreuve, c'était un petit peu notre plan depuis Faleras. Donc ça nous réussit pour l'instant, puisqu'on garde la tête, on reconforte un petit peu notre avance à l'issue de ce week-end. Donc voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup Firmin. Merci à vous. Ouais, une très belle opération également pour Firmin Cadedu qui certainement devait obligatoirement se méfier de Fabien Chanoine ici à domicile. Et bien malgré tout, il limite très bien les dégâts. Mais enfin... Alors que maintenant, nous aussi, on a envie d'entendre Fabien Chanoine et sa réaction après cette victoire. Vous vous souvenez, c'est lui qui nous avait embarqué pour le tour de piste. On ne s'était pas trompé. On ne s'était pas trompé. On avait fait le bon choix et nous avait bien montré les subtilités de ce circuit de l'Ouest parisien. Une victoire à domicile, relancée pour le championnat, c'est un week-end très tendu pour vous. Oui, un week-end très tendu. Je vais vous dire honnêtement, le championnat, il y a peu d'importance aujourd'hui. Moi, le plus important, c'est de gagner aujourd'hui à Dreux. Ça me tenait à cœur pour plein de raisons. Principalement pour mon père, je suis heureux de lui donner cette victoire-là. Elle était très importante pour moi, c'était dur, mais le championnat, on verra plus tard. Là, le plus important, c'est Dreux. Ce qu'on vient de faire à Dreux, c'est fabuleux. C'est la première fois que je gagne à la maison. La première fois que je gagne chez mon père. Je suis super fier de toute l'équipe. Et je remercie encore mon père pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour le rallycross. Merci beaucoup Fabien. Belle victoire chargée en émotion, hein, vous l'avez entendu pour Fabien Chanoine. Et on va revivre les plus beaux moments de cette course, décryptés par l'œil expert de Julien Debin. Oui, on le disait, hein, un départ qui est toujours prépondérant en rallycross. Et c'était Firmin Cadedu, mais vous l'avez vu ici, hein, l'impact sur le vibreur l'a obligé à décaler sa zone de virage. Et c'est Fabien Chanoine, en bon tacticien, qui a réussi à s'en sortir. Une position bien maîtrisée, une dérive permanente des 4 roues, pas trop de sous-virage, pas trop de sur-virage. Des éléments qu'on a décrits tout à l'heure. Et il a su maintenir cette position tout au long de la finale. Avec derrière une bataille intense pour la deuxième place, tout d'abord entre Christophe Jouet et Firmin Cadedu. Firmin Cadedu qui visiblement était gêné, qui a décidé très tôt d'aller observer son passage par le Tour Joker. C'était très serré en sortie face à Patrick Guilherme, mais pas de contact entre les deux voitures. Du côté de Fabien Chanoine, eh bien, on a observé, on a attendu un petit peu avant d'aller faire son passage par le Tour Joker. Et à la sortie, il y avait une petite avance quand il a réussi à maintenir jusqu'au bout. Ouais, une belle maîtrise de l'ensemble de l'équipe parce que je le disais tout à l'heure, le spotter est prépondérant. Une piste qu'il connaît depuis très longtemps. On a roulé ensemble avec Fabien Chanoine il y a quelques temps. C'était à l'époque du groupe N. Il avait débuté déjà sur une Clio. Et là, aujourd'hui, il gagne sur une Clio, mais supercar. Derrière, Jonathan Paillet qui récupère une 4e position, juste derrière Christophe Jouet avec Guy Moreton en 5e position. Le classement de cette finale, confirmation de la victoire de Fabien Chanoine et de sa Clio, juste devant Firmin Cadedu sur Citroën C4. 3e Christophe Jouet avec sa Citroën DS3, 4e Jonathan
Paillet, Peugeot 208. 5e, Guy Moreton. 6e, Martial Barbette. 7e, David Olivier. 8e, Patrick Guillerme. Et on va voir le classement. On est en train de faire les totaux, hein, les classements du championnat. Un championnat qui était très présent pour Firmin Cadedu, qui reste leader avec désormais 20 points d'avance sur Fabien Chanoine. 3e place pour André Dubourg, dont l'absence dans cette finale pourrait coûter cher au championnat. 4e, Philippe Malouagne. 5e, Alexandre Teuil, qui également été forfait pour un problème mécanique. 6e, Florent Pénudo. 7e, Hervé Knapik. 8e, David Olivier. Un classement hein, qui est, on le voit, très serré entre les deux premiers du championnat, puisqu'à la fin de ce classement, il y aura un décompte. La plus mauvaise opération pourra être décomptée pour chacun de ces pilotes. Et là, ça complique encore un peu plus les statistiques. En tout cas, on a été ravis de partager cette étape du championnat de France de rallycross en votre compagnie.